Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. C'est un Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et comme d'habitude, vous voyez, il salue les très nombreux fidèles qui se sont rendus sur la place pour écouter sa catéchèse. Catéchèse qu'aujourd'hui devrait porter sur un saint irlandais, Saint Colomban, moine irlandais, l'un des saints les plus connus du Moyen-Âge.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della Le croce Saint-Père il saluto ouvre cette liturgico. audience qui sera introduite par le signe de la croix et salutation liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Pax vobis. Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. This is the gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Jesus sprach: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Acercándose Jesús resucitado a los discípulos, les dijo: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare Aujourd'hui, sul je voudrais vous Santo Abate parler de Colombano, Saint Abbé Colombin, irlandese più irlandais noto le del plus primo connu du Medioevo, Moyen Âge, con buona ragione qui à è juste chiamato titre un peut santo être europeo, appelé un saint européen, perché come monaco, puisqu'en tant que moine, missionnaire, écrivain, lavorato in vari il a paesi dell'Europa travaillé dans occidentale. différents pays de l'Europe occidentale. Insieme agli irlandesi Avec del suo tempo, les era Irlandais de son consapevole époque, il était conscient culturale de l'unité dell'Europa. culturelle de l'Europe naissante. In una sua lettera, Dans l'une de ses scritta intorno lettres, all'anno écrite 600, vers l'année 600 indirizzata et al Papa adressée au Gregorio pape Magno, Grégoire le si Grand, trova per la prima volta se trouve pour la première fois l'expression Totius Europae, Totius Europae de toute l'Europe, con riferimento alla avec une presenza référence à la della présence de Chiesa l'Église nel dans le continent. Colombin era nato intorno all'anno Colombin, il était né vers 543 l'année 543 dans la région de Leinster, au sud-est de l'Irlande. Éduqué dans sa propre maison par d'excellents maîtres qui le initièrent à l'étude des arts, se confiant ensuite à la guide de l'abbé Sinel de la communauté Cloagne Innis de l'Irlande septentrionale, où il avait pu approfondir l'étude des Écritures. À 20 ans, il rentra dans le monastère de Bangor, au nord-est de l'île, où il y avait l'abbé Comgall, moine connu pour ses vertus et pour sa rigueur ascétique. En sintonie avec son abbé Colombin, pratiqua avec zèle la discipline sévère du monastère, menant une vie de prière, d'ascèse et d'études. Il fut ordonné prêtre. La vie à Bangor et l'exemple de l'abbé ont eu une grande influence sur la conception du monachisme que le Colombin diffusa tout le long de sa vie. À 50 ans, en suivant l'idéal ascétique typiquement irlandais de la peregrinatio pro Christ, de devenir pèlerin du Christ, Colombin quitta l'île pour entreprendre avec 12 compagnons une œuvre missionnaire sur le continent européen. Ici, il faut penser que la migration du nord, des peuples du nord de l'Est, avait fait tomber dans le paganisme des régions qui étaient déjà christianisées, mais qui étaient tombées ensuite dans le paganisme. Vers l'année 590, ce petit nombre de missionnaires accosta sur la côte bretonne, accueillis avec bienveillance par le roi. Ils demandèrent seulement un petit morceau de terre. Ils obtinrent la forteresse romaine de Angre, qui était en ruine, abandonnée, désormais couverte par la forêt. Habitués à une vie de sacrifice, les moines arrivèrent en quelques mois à construire sur les ruines en premier ermitage. Comme ça, leur première réévangélisation commença à se réaliser, surtout grâce au témoignage de leur vie, en cultivant la terre. Et en cultivant la terre, ils commençaient aussi à cultiver aussi les âmes. La renommée de ces religieux étrangers qui, en vivant de prières, d'austérité, construisaient des maisons, défricher la terre. Cette renommée se répandit rapidement en attirant
des pèlerins et des pénitents. Surtout beaucoup de jeunes qui demandaient d'être accueillis dans la communauté monastique pour vivre comme eux. Cette vie exemplaire qui s'occupait de la terre des âmes. Assez rapidement, fut édifié un deuxième monastère, fut édifié à quelques kilomètres du premier, même celui-ci sous les ruines d'une ville antique, Luxeuil. Le monastère sera ensuite devenu le centre d'irradiation monastique et missionnaire de tradition irlandaise sur le continent européen. Un troisième monastère fut érigé à Fontaine, un peu plus au nord. À Luxeuil, Colomban vécut pendant presque 20 ans. Ici, le saint écrivit pour ses fidèles la Regula Monachorum, qui était assez répandue, même plus que celle de saint Benoît. Dans cette Regula Monachorum dessine l'image du moine idéal. C'est l'unique règle monastique irlandaise que nous possédons aujourd'hui. Comme intégration, il élabora la Regula Cenubialis, une sorte de code pénal pour les infractions des moines, avec des punitions assez surprenantes pour la sensibilité d'aujourd'hui, mais que peuvent être expliquées avec la mentalité de l'époque. Avec une autre œuvre célèbre, De Penitentiarum Misura Taxanda, écrite aussi à Luxeuil, Colomban introduisit dans le continent la confession et la pénitence privée et réitérée, fut appelée pénitence tarifée à cause de la proportion établie entre la gravité du péché et le type de pénitence imposée par le confesseur. Cette nouveauté de la confession personnelle privée, cette nouveauté et aussi la tarif pour les pénitences, le tarif pour les pénitences éveillèrent le soupçon des évêques de la région. Un soupçon qui devint hostilité lorsque Colomban eut le courage de reprocher ouvertement à ses évêques leurs mœurs, occasion pour la manifestation de ce contraste fut la dispute sur la date de la Pâque. L'Irlande suivait la tradition orientale et pas celle romaine. Le moine irlandais, Saint Colomban, fut convoqué en 603 à Chalon-sur-Saône pour rendre compte devant un synode de ses habitudes. Au lieu de se présenter au synode, il envoya une lettre où il minimisait cette question, en invitant les pères synodaux à discuter non seulement du problème de la date de la Pâque, mais aussi de discuter de toutes les règles canoniques nécessaires que de beaucoup, choses graves, n'étaient pas observées. En même temps, il écrivit au pape Boniface IV, et quelques années auparavant, il s'était déjà adressé au pape Grégoire le Grand pour défendre la tradition irlandaise. Intransigeant, il était pour toute question morale, et Colomban entra ensuite en conflit aussi avec la maison royale, parce qu'il avait reproché âprement au roi Théodoric, il lui avait reproché ses relations adultères, en acquis un réseau d'intrigues et de manœuvres au niveau personnel, religieux et politique, qui en l'année 610 se traduisit dans un décret d'exil
de l'exode de Colomban de tous les moines d'origine irlandaise. Ils furent donc condamnés à un exil définitif. Ils furent escortés jusqu'à la mer, embarqués aux frais de la cour vers l'Irlande. Mais le bateau eut des problèmes de navigation et le capitaine, en voyant en cela un signe du ciel, renonça à cette entreprise et, de peur d'être maudit de Dieu, reconduisit les moines sur la terre ferme. Ces moines, au lieu de revenir à Luxeuil, décidèrent de commencer une nouvelle œuvre d'évangélisation. Ils s'embarquèrent sur le Rhin et remontèrent le fleuve. Après une première étape à Tuggen, près du lac de Zurich, ils se rendirent dans la région de Bregenz, près du lac de Constance, pour évangéliser les Allemands. Quelque temps après, cependant, Colomban, à cause d'histoires politiques peu favorables à son œuvre, décidit de traverser les Alpes avec la plus grande partie de ses disciples. Seulement un moine resta, un moine qui s'appelait Gallus, et de son ermitage se serait ensuite développée la célèbre abbaye de St. Gallen en Suisse. Arrivé en Italie, Colomban trouva un accueil favorable auprès de la cour royale des Lombards, mais il dut affronter aussi tout de suite des remarquables difficultés. La vie de l'Église était lacérée par l'hérésie arienne et aussi par un schisme qui avait détaché la plus grande partie des églises d'Italie septentrionale de la communion avec l'évêque de Rome. Colomban rentra dans ce contexte en écrivant un libelle contre l'arianisme et une lettre à Boniface IV pour le convaincre à faire des pas décisifs en vue d'un rétablissement de l'unité. Lorsque le roi des Lombards, en 612 ou 613, lui donna un terrain à Bobbio, dans la vallée de la Trebbia, Colomban fonda un nouveau monastère qui serait devenu un centre de culture célèbre comme celui de Monte Cassino. Ici arriva à la fin de ses jours. Il mourut le 23 novembre 615. Et à cette date, il est rappelé dans le rite romain jusqu'aujourd'hui. Le message de Saint Colomban se concentre dans un rappel à la conversion et au détachement des biens terrestres en vue de l'héritage éternel. Avec sa vie ascétique et son comportement sans compromis face à la corruption des puissants, il évoque la figure sévère de Saint Jean le Baptiste. Son austérité, toutefois, n'est jamais un but en soi, mais est seulement le moyen pour s'ouvrir librement à l'amour de Dieu et correspondre de tout son être au don reçu par lui, reconstruisant donc en soi l'image de Dieu et en luttant aussi contre la corruption. Voilà ce qu'il disait, si l'homme utilise correctement ses facultés que Dieu a données à son âme, alors il sera semblable à Dieu. Rappelons-nous que nous devons lui rendre tous ces dons qu'il a déposés à nous lorsque nous étions dans la condition originaire.
Il nous a appris la façon avec ses commandements. Le premier d'entre eux est celui d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, parce que le premier, il nous a aimés dès le début des temps, même avant de notre arrivée dans ce monde. Ces paroles, le sang irlandais les incarna dans sa propre vie. Homme d'une très grande culture, il a écrit aussi des poèmes en latin, riche des dons de grâce, aussi bien comme constructeur, bâtisseur de monastères et comme prédicateur pénitentiel intransigeant, il dépensa toutes ses énergies pour alimenter les racines chrétiennes de l'Europe qui était en train de naître. Et avec sa énergie spirituelle, avec sa foi, avec son amour de Dieu, de son prochain, est devenu réellement l'un des pères de l'Europe, qui nous montre même aujourd'hui où sont les racines dans lesquelles peut renaître notre Europe. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Nantes, un groupe du lycée Françoise Cabrini de Noisy-le-Grand, un groupe du collège Saint-Joseph de Bayonne, un groupe de l'Institut européen des hautes études internationales de Nice. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Colomban, moine irlandais, est un des saints les plus connus du Moyen-Âge, au point d'être appelé un saint européen. En effet, il a travaillé dans divers pays de l'Europe occidentale, conscient de l'unité culturelle de l'Europe naissante. Né aux alentours de 543 en Irlande, il eut les meilleurs maîtres. Vers 20 ans, il entre au monastère de Bangor, où il mène une vie de prière, d'ascèse et d'études, où il sera ordonné prêtre. Aux environs de 50 ans, il quitte ce monastère, entreprenant avec une douzaine de compagnons une mission sur le continent européen. Vers 590, il fonde successivement 3 monastères, Annegray, Luxeuil et Fontaine. La vie du petit groupe attire de nombreux jeunes. C'est à Luxeuil où il vécut presque 20 ans qu'il écrivit la règle des moines. Il introduisit la confession privée avec pénitence tarifée donnée par le confesseur. Intransigeant sur les questions morales,
il entre en conflit avec le roi Théodoric et en 70, il est expulsé de Luxeuil avec ses moines irlandais. Après des difficultés de navigation, ils rejoignent la région du lac de Constance, évangélisant les Allemands. Puis il parvint en Italie. Il y découvrit une église divisée par l'arianisme. Il écrivit donc un libelle contre l'arianisme, une lettre au pape Boniface IV, pour le convaincre de s'engager sur la voie de l'unité. Le message central de Saint Colomban est un appel à la conversion. Je suis heureux de vous saluer, chers pèlerins francophones, notamment vous, les jeunes de Noisy-le-Grand de Grand et de Bayonne, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their Et comme sentiments d'habitude, of après les respect fidèles and francophones, c'est au tour des and to fidèles assure you of anglophones their de saluer prayers le for your Saint-Père ministry par l'intermédiaire as the de leur successor of Peter. porte-parole. Among those present today, in addition to individuals and Et families, l'on salue are the maintenant following les groups. différents groupes. From various countries, Benedictine missionary sisters of Tutzing participating in a monastic renewal program. From England, there are pilgrims from the following parishes: St. Mary of the Angels, Bayswater, London; Our Lady of Grace and St. Edward, Chiswick, London; Holy Family, Hollingwood, Oldham; and St. Mary, Forest Hall, Newcastle upon Tyne. From Scotland, there are pilgrims from Our Lady of the Waves Parish, Dunbar, and from Our Lady Star of the Sea Parish, North Berwick. There is a group of students from Denmark, and from Iceland, there are pilgrims from St. Joseph's Parish, Reykjavik. There is a group of pilgrims from Korea, and from Thailand, pilgrims from the Archdiocese of Bangkok, accompanied by Cardinal Mikai Kitbunchu. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Atlanta, Georgia, and pilgrims from the following parishes: Our Lady of Mercy, Fairburn, Georgia; St. Teresa, Douglasville, Georgia; St. Maria Goretti, Westfield, Indiana; St. Jude of the Lake, Martamidi, Minnesota; St. Peter, North St. Paul, Minnesota; St. John, Cambridge, Nebraska; Holy Spirit, Fargo, North Dakota; Saints Anne and Joachim, Fargo, North Dakota; St. Joseph, Cincinnati, Ohio; Assumption, Houston, Texas; and Our Lady of Good Counsel, San Antonio, Texas. There is a choir from Carondelet and De La Salle High Schools, Concord, California. St. Joseph Parish Choir, Fremont, California. Lexington Catholic High School Youth Choir, Kentucky. Fort Worth Country Day School Festival Choir, Texas.